politique de l'Alliance pour la République de Kolda a convié les militants et sympathisants au lancement de son programme intitulé En route vers les élections locales. Et nous avions mis à profit le lancement du programme pour communiquer sur un thème d'une actualité brûlante, à savoir le militantisme et le clientélisme en politique. Ce n'était pas justement pour faire le procès du militant ou du client, mais c'était juste pour illuminer et éclairer effectivement nos camarades au sein du parti, pour qu'eux-mêmes puissent effectivement faire la part des choses et se positionner définitivement. Parce qu'être militant est une option, être client également est une option. À la lumière de la communication qui a été faite, eux-mêmes ont finalement compris qu'il urge aujourd'hui que nous puissions revenir à l'orthodoxie et aux fondamentaux. Ça veut dire être militant au sens premier et propre du terme. Se donner sans rien attendre en retour. Servir et non se servir. Toutes ces valeurs aujourd'hui sont justement en perte de vitesse. Donc il était bon effectivement de pouvoir en discuter pour que nos jeunes, nos femmes du parti puissent effectivement avoir des références, des modèles. Et aujourd'hui, au terme de cette communication et des séances qui ont suivi, c'est un sentiment de satisfaction à tout point de vue. D'abord, remercier les camarades en termes de mobilisation, parce que nous sommes en période de Covid, nous avions fait en sorte que le nombre soit limité, tout en respectant les mesures barrières et aussi en assurant la retransmission en direct. Mais qu'à cela ne tienne, l'objectif a été largement atteint en termes de cibles attendues, mais également en termes de qualité et de pertinence des interventions. Les interventions étaient de très haute facture. Et à la clé, 2 résolutions. La première résolution, c'est que le bureau politique engage dès aujourd'hui le combat, la lutte en direction des élections locales à venir, à travers bien entendu le programme qui a été présenté. Deuxième résolution, c'est pour ces élections justement, le bureau politique estime qu'au compte tenu de tout ce qui a été fait comme réalisation au niveau des 2 institutions locales, que sont la commune de Kolda et le conseil départemental de Kolda, et partant du fait justement qu'on ne change pas une équipe qui gagne, a décidé de soutenir le camarade ministre maire DG de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé pour un second mandat à la commune de Kolda. De soutenir le ministre président du conseil départemental, le camarade Moussa Baldé, pour un second mandat au département. Donc, comme qui dirait, reconduire les équipes de 2014 à la tête de ces 2 institutions. Et nous sommes donc engagés ici de nous battre véritablement, de mouiller le maillot, d'être de véritables militants, comme la communication l'a clairement indiqué, pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. L'objectif étant, bien entendu, de nous positionner toujours et conforter notre position de leader dans la scène politique comme première force politique. C'était ça, en résumé, l'économie de cette cérémonie de lancement. Et c'est le lieu ici, encore une fois de plus, de remercier vous, nos amis de la presse, mais également toutes les populations pour leur élan de sympathie. Parce que la position du bureau politique aujourd'hui est en phase avec les attentes et les préoccupations des populations qui se confient à nous. Donc l'un dans l'autre, nous osons espérer, sans l'ombre d'aucun doute, que son Excellence le Président de la République ne ramènera pas à contre-courant, nous, de notre volonté au niveau de la base. Nous sommes à la tête des institutions locales, à la faveur des élections locales de 2014. Ça également, c'est bien de le dire. Même si notre engagement politique date de très longtemps. À la vérité, dès la création du parti APR, qui est né dans la douleur, il faut le dire, qui a été effectivement né à la suite de frustration, nous sommes engagés pour accompagner le président de l'Alliance pour la République. Au moment où les choses n'étaient pas aussi évidentes que cela. Parce que rappelez-vous, l'opposition, ce n'est pas toujours, bien entendu, attirant, ce n'est pas attrayant.
Et souvent aussi, les gens ont très peur à s'identifier dans des partis de position pour sauver des intérêts autres. Mais nous n'avons pas attendu cela. Des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui encore dans cette salle-là, ont cru au président Macky Sall. Et pour l'accompagner au niveau de la base, le bureau politique a été créé. Le bureau politique, si je puis ainsi le dire, est la projection orthogonale du parti APR à Kolda. Nous avons constitué cet instrument de travail pour coordonner, pour porter la mise en œuvre des activités du parti dans la commune de Kolda. Et ce qui nous a d'ailleurs valu d'abord, en un premier temps, de nous investir pour accompagner son Excellence, le président Macky Sall, dans sa conquête des suffrages des Sénégalais. Et cela, effectivement, a été rendu possible par l'adhésion des populations. Au niveau local, le même élan, le même travail a été également fait. Cela nous a valu aussi un succès au niveau des institutions. Donc c'est ce cadre encore qui est là. Donc ce cadre tient sa légitimité du fait, bien entendu, que tous ceux qui sont là croient en des idéaux et non bien entendu à des prébendes, à une certaine clientélisme et autres. Ça quand même c'est bien de le dire. Maintenant en termes de points forts par rapport au parti, je pense dans l'exposé on l'a clairement dit, nous sommes un parti présent sur le terrain. D'abord, nous gérons les deux institutions avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes très proches des populations également, parce que c'est là notre proximité. Ici dans la commune et dans le département, nous marquons toujours notre présence, toutes les cérémonies que ce soit religieux, que ce soit familial, nous sommes toujours présents, heureux comme malheureux du reste. Cerise sur le gâteau, aujourd'hui, ce qui rend vendable nos deux candidats, c'est l'excellent bilan qu'ils ont obtenu à la tête des institutions. Au niveau de la commune de Kolda, le ministre et son équipe, le bilan puisque reluisant. Le département également. Pour le bilan, si on se mettait là à y revenir, on va passer la nuit. Tellement que des choses ont été déroulées à la grande satisfaction de la population. Ce qui nous plaît dans cette affaire, c'est la population elle-même qui témoigne. J'ai reçu récemment dans le locaux de la mairie un de vos confrères qui lui est venu me dire par rapport à tel secteur, vraiment on constate que vous avez fait ça. Quelle est votre recette, quelle est votre. Par rapport au bilan, comme j'ai eu à vous le dire, les réalités parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui quand même, pour qui connaissait Kolda dans un passé récent, et aujourd'hui quand même, comme dirait l'autre, la commune de Kolda a véritablement changé de visage en termes d'infrastructures routières. Je pense que c'est important. En termes, effectivement, d'éclairage public. Je pense quand même tout ça, c'est à l'actif, bien entendu, de l'ancienne équipe. Sans compter aussi l'accompagnement qui est en train d'être fait dans différents secteurs à compétences transférées. Donc quand même, aujourd'hui, on peut valablement vendre ce bilan. Et on va non seulement vendre ce bilan, mais également proposer aux populations une autre offre, au cas où, bien entendu, elles continueraient à nous faire confiance. Et je pense que cela nous fera l'homme de conduite, compte tenu de ce qui a été déjà fait. En résumé, si la réélection ne dépend que du bilan qui a été réalisé à la tête des institutions, notre réélection passera comme lettre à la poste. Parce qu'effectivement, nous estimons, et avec la population, que le travail a été fait. Un tel travail mérite d'être sanctionné positivement par un vote, une adhésion massive pour un second mandat. Je pense, comme je l'ai dit, le but de cette rencontre, ce n'était pas de faire un bilan de nos réalisations. Encore qu'il y aura bien entendu des occasions pour faire le bilan. Mais par rapport à la question de l'état civil, il faut savoir une chose. Je pense que je parle également sur le contrôle des Koldois et Koldois. Peut-être ce que vous venez de dire, bon, naturellement, il peut y avoir des frustrations par-ci par-là. Mais reconnaissez aussi l'effort aujourd'hui qui est fait au niveau de l'état civil. En termes d'abord de réhabilitation des cadres de travail. Lorsque nous on est arrivé au niveau de la mairie de Kolda, il faut le dire, les agents n'étaient pas dans des box. Ils n'étaient pas dans des box. Ils travaillaient dans un véranda où ils pouvaient être perturbés, ils pouvaient être dérangés à tout moment. Mais au moins, on a réussi à faire des box au sein de l'état civil. On a réussi à climatiser l'état civil. Donc, du point de vue matériel, on a quand même essayé de mettre les agents dans des conditions de travail adéquates. Mais surtout, par rapport à l'état civil, nous avons travaillé à la fiabilisation de l'état civil. Peut-être les lenteurs que vous indexez ici,
C'est dit au fait aujourd'hui, au niveau de l'état civil de Kolda, le système est en passe d'être informé totalement. On ne peut pas aujourd'hui établir un acte d'état civil sans pour autant au préalable faire un tour au niveau des archives pour s'assurer que l'acte en question est bel et bien authentique. Mais vous convenez avec moi que la recherche également prend du temps. Mais quand même, la fiabilité aujourd'hui est assurée au niveau de la mairie de Kolda. Le retour que nous avons auprès de la performance de l'état civil, dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Même si par-ci, par-là et par-ci, il y a encore quelques difficultés, nous allons effectivement prendre à bas pour cette question. Notre objectif, in fine, c'est que le client qui sera au niveau de la mairie puisse en ressortir satisfait à tout point de vue. Et c'est ça la volonté du maire, l'équipe municipale y travaille d'arrache-pied. Et je pense que le jour à venir, nous y